Bonjour à toutes et à tous. Ça fait longtemps que j'avais pas repris la parole dans les voice notes à bord de Sodebo. On est le 27 décembre 2024 et on descend le long du Brésil. Je m'étais pas aperçu, mais tout à l'heure quand Guillaume a sorti les nouveaux sacs d'avitaillement, j'ai réalisé que ça fait une semaine qu'on était parti. Finalement, la vie à bord de Sodebo est rythmée par ces rituels-là. Toutes les semaines, on a notre nouveau sac d'avitaillement qui refuel, si je puis dire, pour la nouvelle semaine. On est parti il y a une semaine pour cette tentative de trophée Jules Verne en équipage. On est 7 à bord. Là, je vous parle, je suis à la barre. C'est rare que je fasse des voice notes en même temps que je barre. Et c'est un plaisir incroyable. Je vais essayer de vous décrire ce que je ressens et ce que je vis. Parce qu'en plus, on vient de retrouver un peu de vent. J'ai 13 nœuds de vent. Et le bateau est à 34 nœuds. Et je fais du 180. Je fais du plein sud, le long du Brésil. On contourne l'anticyclone de Sainte-Hélène qui est assez important. On n'a pas réussi à vraiment couper ce qu'on appelle couper le fromage de Sainte-Hélène. Et on longe les côtes brésiliennes pour aller accrocher une dépression avec laquelle on a rendez-vous depuis une semaine pour nous propulser après dans le Grand Sud. C'est notre pari du départ de Ouessant, d'attraper cette dépression qui était au large du Brésil et de pouvoir partir avec elle. Donc inutile de vous dire que le pari était hasardeux, malgré tout ce qu'il y a de numérique, malgré tout ce qu'il y a de probabiliste, malgré tout ce qu'il y a d'extrapolation pour arriver à échafauder un scénario à aussi long terme avec un engin qui vole au-dessus de l'eau comme Sodebo. 32 mètres, 23 de large et 37 mètres de haut, de mât. Là, à 33 nœuds, 34 nœuds, je vais effectivement un peu plus de 2 fois et demi la vitesse du vent qui existe. Et ça, c'est la magie de ces bateaux. Le flotteur, il est à environ 1 mètre au-dessus de l'eau. La coque centrale, elle effleure l'eau et de temps en temps, elle s'élève. Et la sensation au moment où elle s'élève est extrêmement douce. Je suis un peu monté comme sur un ressort qui, au gré de la houle qui arrive légèrement de l'est et du nord-est, me soulève et j'essaye d'utiliser cette énergie de la houle et du vent pour accélérer encore et encore, ou garder le vol. Avec moi, ce soir, là, j'ai Guillaume qui m'aide à garder le vol et à garder le bateau juste pile en équilibre. Il est juste en dessous de moi, un peu devant, et il a les chiffres devant lui qui lui donnent toutes les informations de ce que je dirige avec la barre à roue, ce grand volant, et lui il a son volant qui lui gère l'altitude du bateau et l'attitude du bateau pour me garder en vol. Et donc c'est notre combinaison à tous les deux qui fait la vitesse et qui fait la qualité de ce qu'on est en train de faire. Et on n'a pas besoin de se parler en fait. On n'a pas besoin de se regarder. On n'a pas besoin. On se comprend avec les chiffres, on se comprend avec les comportements du bateau. Je le sens, il est complètement avec moi. Il est dans mes gestes, il est dans ma tête, il est dans. C'est assez magique cette combinaison quand vous trouvez un copilote comme Guillaume qui a d'une sensibilité incroyable, qui est d'une il a une introspection, il ressent tout, c'est quelqu'un qui a l'émotion en lui, dans le regard, il parle pas beaucoup mais il a ça en lui, il a ça pour lui.
Et hier, d'ailleurs, hier il y avait un peu son baptême. Non, pas hier, ça me paraît tellement court. Mais il y a quelques jours, on passait l'équateur, je sais plus quel jour on est. C'est fou. Et donc j'ai joué à Neptune parce que c'était la première fois qu'il passait l'équateur, qu'il basculait dans l'hémisphère sud. Mais ça, c'était drôle plus que cette rencontre avec Neptune. C'est une rencontre avec surtout de passer dans l'hémisphère sud. Et hier soir, c'était l'inverse. C'est moi qui pilotais le vol pour lui et c'est lui qui barrait. Et quand je lui ai passé la barre, je lui ai dit regarde dans le ciel, regarde un petit peu au-dessus de nous là. Et je lui ai montré pour la première fois la Croix du Sud. La Croix du Sud, c'est la constellation des étoiles très emblématique du passage dans l'hémisphère sud. C'est celle que vous retrouvez sur les drapeaux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. C'est pour moi le signe que ça y est, on part dans ce voyage qui va nous emmener autour de l'Antarctique et qui pour l'instant où la nuit est chaude, la nuit est douce, la nuit est tranquille et cette croix du sud nous emmène et on va la suivre. Je peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui sont passés, mais notamment au plus grand des grands, Magellan, qui décrit ça très bien et qui a longé ce Brésil pour chercher ce passage jusqu'au détroit de Magellan et passer dans le Pacifique. Nous, on va pas du tout prendre cette route-là, on va prendre la route inverse. On va prendre la route qui part sous l'Afrique du Sud et qui va nous engager dans l'océan Indien. Voilà, là ça glisse, c'est beau, c'est très 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 beau, c'est très pur, c'est très simple. Là c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est quelle chance que j'ai d'être là et de barrer ce bateau, d'aller plus vite que le vent qui existe et de me servir que du vent pour aller vite. J'avoue que j'ai cette chance de faire un métier qui m'apprend tout le temps, qui m'émeut tout le temps, et là d'être vraiment en communion, et vraiment c'est vraiment ça avec Guillaume ce soir là, c'est magique. Mon autre coéquipier de car c'est Léo, et les autres sont à la bannette et vont nous remplacer d'ici quelques minutes. Notre navigateur est face à l'écran, un peu hypnotisé, en train de suivre et d'essayer d'élaborer à quel moment on va tourner à gauche et s'engager. Voilà, c'était ma voice note du vendredi 27 décembre, mais j'ai partagé ce moment à la barre avec vous et je peux vous dire que ça c'est pas rien du tout. Alors je sais pas à quelle heure il est, je sais pas quand c'est que vous écouterez ça. Peut-être qu'il fera nuit, peut-être qu'il fera jour. Ça, c'est vous qui choisirez.